Amis des hauts fonds, des steamers et autres harpons. Bonjour, bonjour YouTube, ici c'est le Blue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va faire la présentation de Nautilus, le jeu de rôle dans le monde de Jules Verne. Alors c'est un jeu de rôle qui a été édité par Dead Crow Studio pour une valeur marchande de 44,90. Et donc vous allez jouer les héritiers du Capitaine Nemo. Alors dans cette vidéo, je vous propose de faire le tour de ce bouquin. Et puis à la fin, on se fera une petite conclusion. Eh bien écoute, je te dis à tout de suite. Allez, on est parti. Alors on va attaquer directement par une petite nouvelle qui se nomme Perdu en Antarctique. Dans celle-ci, on va retrouver la némésis du Capitaine Nemo. Alors il se nomme Robur, il est à bord d'une nef volante du nom de l'Albatros. Et en gros, ça va être un peu le fil rouge de notre future campagne. C'est le méchant de service qui va nous mettre des bâtons dans les roues et qui va essayer de voler le Nautilus. Donc voilà pour une petite nouvelle. Ensuite, on a une introduction, l'introduction, je vais dire classique, avec comment fonctionne le jeu de rôle, ce que c'est que le jeu de rôle, comment on va pouvoir intégrer aussi le monde de Jules Verne dans nos futures parties. Donc il y a une présentation de l'écrivain. Il va y avoir aussi le matériel que l'on va devoir utiliser. Alors là, ça va être principalement des D10. Et à la fin, on a une petite, j'allais dire un petit mémo sur le Capitaine Nemo. Donc voilà pour l'introduction. Alors là, on va retrouver le premier chapitre. Ce premier chapitre va être l'occasion de nous présenter le monde de Jules Verne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'action va se passer au 19e siècle. Donc c'est plutôt un 19e siècle romancé, bien sûr. Donc ça va être l'ère des empires coloniaux. Pour nous illustrer tout ça, ils nous ont fait une petite chronologie avec les dates et événements importants. On va retrouver aussi la description des empires et autres pays qui composent ce 19e siècle. Et sur la fin, on va avoir une description des figures qui vont peupler le monde de Jules Verne. Alors pour moi, il y a des figures connues et un peu moins. On peut retrouver bien sûr Phileas Fogg, le Capitaine Nemo. On va aussi retrouver par exemple Michel Strogoff. Alors j'avoue que moi, il y a certains personnages que je ne connaissais pas bien. Et donc je pense que ça va être utile pour créer des PNJ qui vont pouvoir nous aider dans nos futures aventures. Et maintenant, on va retrouver le chapitre numéro 2. Alors ce second chapitre va être dédié au Nautilus, cette merveille de technologie sous-marine. Et donc pour nous présenter le sous-marin, ils nous ont proposé une carte. Alors moi je l'ai un peu plus grand, j'espère qu'on la verra bien à l'écran. Hop, 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 voilà, ouais, c'est pas mal. Donc on peut y retrouver des magnifiques plans. Donc on a une vue générale et une vue en coupe. Et dans la vue en coupe, on va y retrouver les différents quartiers qui composent ce sous-marin. Donc ce qu'on peut dire, c'est que franchement là, ils ont vraiment fait du beau boulot, c'est vraiment sympa. On a vraiment envie d'y mettre les pieds dedans. Donc voilà pour le petit plan du Nautilus. Alors ensuite, on va y retrouver les différents quartiers qui composent le sous-marin. Et on va retrouver aussi une biographie du Capitaine Nemo. Donc le Capitaine Nemo, c'est le concepteur du Nautilus. Et on va y retrouver un peu sa vie tragique d'ailleurs. Et ce qui l'a poussé à, on va dire, créer ce sous-marin. Donc voilà un peu pour le début. Ensuite, comme vous êtes les héritiers du capitaine, et que celui-ci est mort, c'est à vous maintenant qu'incombe la charge de faire fonctionner et de faire naviguer le Nautilus. Alors pour cela, il va y avoir une petite description de la vie à bord, ainsi que de l'équipage que vous allez pouvoir en gros recruter. Il va y avoir des membres d'équipage masculin et des membres d'équipage féminin. Donc ça, c'est un peu à vous de voir comment vous allez peupler votre sous-marin. Après, pour finir, il y a une petite description des lieux marquants du fond des mers. Donc on va retrouver par exemple l'Atlantique, le pôle Sud. Tout ça, c'est un peu aussi pour nous mettre dans l'ambiance. On peut voir aussi directement que les dessins qui sont proposés sont vraiment magnifiques. Ça résume bien l'univers de Jules Verne, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on s'y croit vraiment. C'est vraiment chouette, les dessins sont vraiment sympas. Donc voilà un peu pour ce second chapitre. Alors le chapitre 3 est dédié aux règles du jeu. Donc on va commencer par une création de personnage. Création qui reste somme toute classique à mon goût en tout cas.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, vous allez avoir une occupation originelle. Suite à cela, il va y avoir un système de rupture. Et donc après, vous allez devoir déterminer votre poste à bord du Nautilus. Alors ces postes, ça peut aller de, par exemple, médecin. Vous allez par exemple être maître d'équipage. Vous allez aussi déterminer le mode de gouvernance du sous-marin. À savoir que soit vous décidez d'avoir un capitaine, ou soit vous allez avoir un mode de gouvernance collégial, j'allais dire. Donc ça, c'est assez original par contre. Une autre originalité, il va falloir que vous déterminiez une utopie collective. Pas facile à dire, une utopie collective. Et donc, vous allez devoir voir ce que vous allez mettre dans cette utopie. Donc, ça peut être sympa en groupe de déterminer un peu ses rêves, comment on voit un peu l'évolution du Nautilus et autres. Donc, ça, c'est sympa. Donc, après, on va rester dans le classique. J'allais dire un système d'évolution, une création rapide de PNJ. Donc pareil, un système de résolution. Ce qu'on peut noter, c'est qu'ils ont mis, pareil, une autre chose qui sort de l'ordinaire, c'est la jauge de pression. Alors cette jauge de pression va s'augmenter selon les événements qui vont arriver à bord du Nautilus. Et donc ça va mettre un peu plus, je veux dire, de pression, entre parenthèses, sur les joueurs afin de résoudre les actions qui vont leur être proposées par le MJ. Donc ça, c'est vraiment une idée originale, je trouve ça assez sympa. Alors là, on va arriver dans la partie affrontement. Donc ça va être bien sûr la résolution des combats. Donc ça reste aussi assez classique, hein. Il va y avoir un tour de combat et des résolutions avec des dégâts. Ce que l'on peut voir, c'est qu'ils ont mis, par exemple, comme l'action va se passer principalement sous la mer, il va y avoir des notions d'asphyxie et de noyade. Donc ça, c'est pas mal. Ça reste assez succinct, mais bon, ça mérite de faire le travail, si j'ose dire. Ensuite, une partie aussi intéressante, c'est que le Nautilus, ça va être un personnage à part entière. Et donc, on va pouvoir avoir des notions de conception, d'attitude et spécialité et de santé. Pour le MJ, il va y avoir des petites tables résumant avec des jets de dés de 10 pour résumer un peu les incidents qu'on peut retrouver à bord du sous-marin, incident ou avarie. On va avoir aussi une table avec un tableau d'amélioration du Nautilus. Ça c'est pas mal, hein. Il va y avoir aussi des événements. Et on va retrouver un chapitre dédié au combat naval. Et oui, on va s'affronter avec d'autres navires. Et donc, il peut y avoir des mines, par exemple. Pareil, hein, toujours les dessins vraiment, vraiment bien. Hein, là, le bateau qu'on a coulé, par exemple. Donc, un chapitre pareil intéressant et qui va nous aider à gérer un peu tout ce que l'on va retrouver comme combat lors de nos parties. Alors, la fin du bouquin, ça va être la partie concernant la campagne. Campagne qui est qui se déroule sur 6 scénarios et un prologue. Alors ce qu'on peut voir directement, c'est que celle-ci représente à peu près la moitié du bouquin. Donc on voit que les auteurs ont voulu privilégier le jeu aux règles. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc le prologue, ça va être, on va dire, les obsèques du capitaine Nemo. Le fait est que maintenant, en tant qu'héritier, vous allez devoir vous occuper du Nautilus. Cette campagne vraiment résume l'ambiance de l'univers de Jules Verne. On va aller par exemple sur une île flottante de métal, on va se retrouver sur la surface de la Lune, on va voir comment on va pouvoir revenir sur la Terre. Il va y avoir aussi d'ailleurs un passage au centre de la Terre. On va finir avec un détour en Inde, où on va retrouver un éléphant à vapeur. Donc, comme je vous disais, dans cette campagne, il va y avoir un fil rouge qui va être Robur, qui va essayer de vous voler le Nautilus. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez déjouer tous ces plans machiavéliques. Donc, non, mais franchement, c'est vraiment bien fait. Même si je pense que pour le MJ, il va y avoir un peu de travail, car les scénarios, c'est pas du tout fait, hein, c'est pas du tout prêt. Il va falloir les agrémenter avec des PNJ et peut-être apporter d'autres situations. Mais sinon, ça reste vraiment bien, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, vous trouverez votre compte. À la fin, on va retrouver bien sûr la fiche de personnage qu'il faudra bien sûr télécharger sur Internet en PDF, histoire de se l'imprimer. Mais par contre, on ne trouve pas de glossaire, et donc ça c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien les glossaires dans les bouquins de rôle, ça facilite les choses.
Donc voilà pour la présentation de Nautilus, le jeu de rôle. Et bien écoutez, je vous retrouve pour une petite conclusion et puis je vous dis à tout de suite. Alors en conclusion, les deux mots qui me viennent comme ça directement seront humanisme et utopie. Je trouve que c'est ce qui résume bien l'ambiance de ce jeu de rôle. Alors personnellement aussi, ça m'a donné envie de relire un peu l'œuvre de Jules Verne. Je me referais bien Voyage au centre de la Terre et 20 milieux sous les mers. D'ailleurs, je conseille aux MJ qui veulent se lancer dans ce jeu de repotasser un peu tout son œuvre. Ça va vous aider à trouver des idées. Sinon, j'avais aussi investi dans un écran du jeu que je vais vous montrer. Enfin, essayer de vous montrer. L'écran du jeu qui est vraiment sympa et assez joli. Hop, j'espère qu'on le voit bien. Hop là. Voilà, donc on voit que le Kraken essaye de vous emporter au fond des mers. Donc assez sympa. On retrouvera bien sûr les informations essentielles qui vont vous aider à gérer vos parties. Et la fameuse jauge de pression qui à mon avis va mettre une bonne ambiance autour de la table. Alors sinon j'avais aussi deux carnets. Alors c'est carnet de bord du Nautilus et carnet du capitaine. Honnêtement ils apportent pas grand chose. Vous retrouvez les mêmes informations, les mêmes dessins que dans le bouquin de base. Sinon, ce que je peux vous dire aussi, c'est que si vous êtes MJ et que vous voulez amener des nouveaux joueurs à votre table, honnêtement, c'est vraiment un bon moyen. Bon, l'œuvre du Jules Verne est connue à peu près de tout le monde, donc ça permet d'avoir des références communes. Honnêtement, le système de jeu est vraiment abordable par tous. Donc vraiment une bonne entrée en matière pour ceux qui veulent se lancer dans le JDR. Ben écoutez, après cette présentation un peu rapide, je vais vous souhaiter de bons vents. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut les amis.